bien-aimée dans la foi, la tombée de la nuit porte en elle une symbolique profonde et universelle. Depuis le commencement dans le livre de la Genèse, la lumière et les ténèbres sont présentées comme deux réalités distinctes, séparées par Dieu lui-même. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Spirituellement, cette distinction est encore plus radicale. L'apôtre Jean, dans sa première épître chapitre 1, verset 5 nous donne une définition absolue de la nature de Dieu. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Par conséquent, tout ce qui appartient aux ténèbres, la peur, le mensonge, le péché, la confusion, l'oppression, l'activité démoniaque, est en opposition directe avec la nature et le royaume de notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été, comme le dit l'apôtre Paul aux Colossiens, délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes devenus des enfants de lumière. Cependant, bien que notre citoyenneté ait changé, nous vivons encore dans un monde où les ténèbres exercent une influence. La nuit en particulier est souvent perçue comme le domaine des ténèbres, un temps où la peur est amplifiée et où l'activité spirituelle malveillante semble plus tangible. Notre appel n'est donc pas de subir passivement ces ténèbres, ni de nous cacher en tremblant, mais d'exercer l'autorité que nous avons reçue en Christ. Nous sommes appelés à être des phares, à repousser activement les ténèbres par la puissance divine qui nous a été conférée. La lumière ne négocie pas avec l'obscurité, elle la dissipe par sa simple présence. C'est avec cette conscience de notre identité en Christ et de l'autorité que nous portons que nous nous unissons maintenant pour faire reculer les frontières des ténèbres. Père de lumière, de qui descend tout don parfait, nous nous tenons devant toi en cette heure vespérale, au nom éclatant de Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous t'adorons, toi, qui habites une lumière que nul homme ne peut approcher. Tu es vêtu de splendeur et de magnificence. Ta parole seule a suffi pour que la lumière soit chassant les ténèbres originelles qui couvraient l'abîme. Tu es le Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ta nature est pure, clarté, vérité absolue, sainteté parfaite. Nous te louons, car en toi il n'y a aucune trace de confusion, de mensonge ou de mal. Tu es la source de toute connaissance, de toute sagesse et de toute révélation. Nous exaltons ton Fils Jésus-Christ, qui a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne. Il est venu dans notre monde enténébré pour apporter la lumière du salut et de la vérité. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a triomphé des puissances des ténèbres, les dépouillant de leur autorité et les exposant publiquement à la défaite. Nous te louons, Esprit de vérité, qui nous guide dans toute la vérité. Tu es la lumière intérieure qui illumine l'intelligence de notre cœur, nous faisant comprendre les merveilles de la loi de Dieu
et nous donnant le discernement pour distinguer entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Ce soir, nous nous joignons aux multitudes célestes pour chanter ta splendeur. Nous proclamons que les cieux racontent ta gloire et que l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Tu es la lumière éternelle et nous nous réjouissons d'être appelés tes enfants. Seigneur, dans ta sainte lumière qui sonde, tous nous confessons humblement nos propres ténèbres. Pardonne-nous pour les moments où nous avons marché comme des enfants des ténèbres, plutôt que comme des enfants de lumière. Pardonne-nous d'avoir eu peur de la nuit, oubliant que les ténèbres et la lumière sont pareilles pour toi. Pardonne-nous d'avoir permis à la peur, à l'anxiété, au doute, qui sont des œuvres des ténèbres, de dominer nos pensées et nos cœurs. Nous confessons les péchés que nous avons commis, peut-être à l'abri des regards, pensant que les ténèbres pouvaient les cacher de ta face. Pardonne notre amour pour les zones d'ombre, notre compromis avec le monde, nos pensées impures, nos paroles vaines. Pardonne-nous de ne pas avoir fait briller notre lumière, d'avoir caché notre lampe sous le boisseau, par crainte de l'homme ou par négligence. Nous nous repentons de notre passivité face à l'avancée des ténèbres dans nos vies, nos familles et notre société. Nous avons été des sentinelles endormies au lieu d'être des guerriers de la lumière. Nous te demandons pardon pour n'avoir pas utilisé l'autorité que tu nous as donnée en Christ pour lier et chasser les ténèbres. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie-nous de toute injustice. Crée en nous des cœurs purs et transparents. Nous voulons marcher dans la lumière comme tu es toi-même dans la lumière, afin d'être en communion les uns avec les autres, et afin que le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Nous renonçons à toutes les œuvres infructueuses des ténèbres, et nous nous revêtons de l'armure de la lumière. Père de gloire, nos cœurs sont remplis d'une gratitude infinie pour le don de ta lumière. Merci de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci d'avoir ouvert les yeux de notre cœur, de nous avoir sortis de l'aveuglement spirituel pour que nous puissions contempler la beauté de ta sainteté et la vérité de ton évangile. Nous te remercions, Jésus, d'être venu comme un phare dans notre monde perdu. Merci d'avoir porté nos ténèbres sur la croix pour que nous puissions recevoir ta lumière éternelle. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier qui nous guide à chaque pas et nous empêche de trébucher dans l'obscurité. Nous te remercions pour le témoignage de tant de frères et sœurs qui avant nous ont été des flambeaux dans leur génération, repoussant les ténèbres de l'ignorance, de l'idolâtrie et de l'injustice. Nous sommes reconnaissants pour la puissance du Saint-Esprit, en nous une source de lumière intérieure qui ne peut être éteinte par aucune obscurité extérieure. Merci parce que même dans les nuits les plus sombres de notre vie, dans les vallées de l'ombre de la mort, tu es avec nous et ta lumière nous rassure. Merci pour la promesse de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem,
qui n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est vers cette destinée de lumière parfaite que nous marchons, et cette espérance illumine notre présent. Et maintenant, Père, armé de notre identité d'enfant de lumière, nous nous engageons dans la supplication et le combat spirituel. Nous te demandons de nous donner la force et l'audace de repousser les ténèbres par ta puissance divine. Nous ne prions pas de manière défensive, mais nous passons à l'offensive au nom de Jésus. Premièrement, nous nous levons contre les ténèbres qui voudraient s'infiltrer dans notre sommeil. Au nom de Jésus, nous repoussons toute forme de ténèbres de nos chambres et de nos maisons. Nous commandons à tout esprit d'oppression, de lourdeur, de confusion et de peur de quitter nos lieux de repos. Maintenant, nous déclarons que nos maisons sont des territoires de lumière consacrés au roi des rois. Au nom de Jésus, nous lions les forces des ténèbres qui opèrent la nuit. Nous lions les activités des sorciers, des satanistes, de tous ceux qui pratiquent le mal sous le couvert de l'obscurité. Nous déclarons que leurs plans sont voués à l'échec, leurs incantations sont réduites au silence, et leurs rituels sont rendus nuls et sans effet par la puissance supérieure du sang de Jésus-Christ. Nous repoussons les ténèbres de nos pensées. Nous prenons autorité sur les cauchemars, les rêves de souillure, les pensées blasphématoires ou angoissantes. Nous commandons à notre subconscient de se soumettre à la Seigneurie de Christ. Nous demandons que la lumière de la parole de Dieu illumine nos esprits, même pendant notre sommeil. Nous proclamons Philippiens chapitre 4 verset 8 sur notre nuit, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Nous repoussons les ténèbres qui visent nos familles. Nous érigeons un bouclier de lumière autour de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents. Nous les couvrons par la prière et nous interdisons à l'ennemi de semer la division, la maladie ou la peur parmi eux pendant la nuit. Nous te prions, Seigneur, de faire de nous des instruments actifs de ta lumière, même dans notre sommeil. Que notre esprit soit en prière intercédant et repoussant les ténèbres. Remplis-nous tellement de ta lumière que notre simple présence spirituelle devienne une menace pour le royaume des ténèbres. Fais de nous des phares, des pointes de lumière qui perçant l'obscurité spirituelle de notre quartier et de notre ville. Nous nous tenons maintenant sur l'autorité de ta parole et nous proclamons la victoire de la lumière. Nous déclarons ce que tu as dit dans Genèse chapitre 1, que la lumière soit. Et la lumière est dans nos vies et dans nos nuits. Nous déclarons selon l'évangile de Jean que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point vaincue ni comprise. Les ténèbres sont impuissantes face à la lumière de Christ en nous. Nous déclarons comme l'apôtre Paul que nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Par conséquent,
nous veillons, et nous sommes sobres, revêtus de l'armure de la lumière. Nous proclamons que Jésus-Christ a désarmé les autorités et les dominations des ténèbres, et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Nous ne combattons pas un ennemi puissant, mais un ennemi déjà vaincu. Nous proclamons la vérité d'Éphésiens chapitre 5. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous choisissons de marcher dans cette identité. Nous déclarons que la puissance divine qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en nous. C'est cette même puissance qui repousse les ténèbres, qui guérit les malades, qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Nous ne sommes pas des victimes de l'obscurité, mais des vecteurs de ta lumière. Nous déclarons que nos prières sont comme des flèches de lumière tirées dans le camp de l'ennemi, provoquant la confusion et la déroute. En terminant ce temps de prière, nous nous reposons dans la souveraineté de ta lumière. Nous ne nous endormons pas avec un esprit de combat agité, mais avec la paix tranquille de celui qui sait que la victoire est déjà assurée. La lumière a déjà gagné. Nous nous enveloppons dans ta présence lumineuse, comme dans une couverture. Nous fermons les yeux non pas pour entrer dans les ténèbres, mais pour entrer dans une communion plus profonde, avec toi la source de toute lumière. Nous te confions notre esprit, notre âme et notre corps. Nous te confions nos familles et nos foyers. Que ta lumière veille sur nous. Qu'elle garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que notre sommeil soit paisible, car nous savons que même si la nuit nous entoure physiquement, nous demeurons spirituellement dans le plein jour de ta présence éternelle. Nous nous endormons dans la certitude que l'aube vient à la fois, l'aube d'un nouveau jour terrestre et l'aube glorieuse du jour éternel où il n'y aura plus de nuit. À toi, Père des lumières, au Fils, lumière du monde, et au Saint-Esprit, lumière intérieure, soit toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.